6h21, on va parler robotique ce matin dans la French Tech avec EasyBot et Franck Guo. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce matin, vous levez 7 millions d'euros pour industrialiser vos robots collaboratifs. Vous êtes dédié aux opérations de ponçage et de meulage, c'est-à-dire des opérations qui sont extrêmement difficiles pour les humains. L'objectif, évidemment, c'est de réduire la pénibilité. Racontez-nous comment ça fonctionne, ce bras robotique. Et donc, en fait, notre robot agit comme un troisième bras humain. Et donc, pour ceux qui ont pratiqué un peu le ponçage, c'est un marché qui fait plus de 3 millions de postes de travail dans le monde. C'est presque toujours un travail manuel, très fatigant. On estime que les besoins d'automatisation de ce marché dépassent les 25 milliards d'euros par an dans le monde. Et en fait, notre robot vient soit aider l'opérateur pendant l'opération, en rendant l'opération beaucoup moins fatigante, ou alors parfois il peut faire le travail seul et laisser l'opérateur la liberté de faire d'autres tâches à côté. C'est un système qui est très facile à déployer, 2 boutons suffisent pour le piloter et quelques minutes peuvent utiliser le robot. Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce que donc on voit ce gros bras robotique, comme les bras robotiques industriels qu'on connaît, mais donc qui est spécialisé avec un humain derrière qui le guide un petit peu. Mais ce qui est très compliqué, c'est, et on le sait en robotique, c'est de gérer le sens du toucher. Et c'est ça en fait que fait votre robot, parce que poncer, c'est toucher de la matière avec des aspérités, c'est très compliqué à gérer pour une machine, ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la machine puisse comprendre en fait ce qui se passe sous ses doigts ? Effectivement, on parle d'un sujet qui est en plein développement dans le monde de la robotique, comment donner le sens du toucher au robot. Alors, je vais vous passer un peu les détails techniques, mais effectivement, notre robot présente l'avantage d'avoir très peu d'inertie, donc il peut sentir, il transmet directement l'effort de l'objet vers l'ordinateur qui contrôle. Et donc, nous avons un système qui a très peu de déperdition pendant l'opération. Et donc, ça a 2 avantages. D'abord, il y a une consommation d'énergie beaucoup plus faible. Donc, ce robot consomme 2 fois moins d'énergie qu'un grille-pain. Et d'autre part, il peut fidèlement transférer l'effort qu'on ressent et par conséquent ajuster l'effort appliqué sur l'objet. Mais c'est pas n'importe quelle technologie, c'est que ça vient du CEA, c'est-à-dire que ça a l'air pas grand-chose quand vous le racontez comme ça, mais c'est une technologie très précise. Oui, c'est en fait, nous sommes vraiment issus du CEA, donc c'est vraiment une technologie franco-française qui a été développée à l'origine pour télépiloter les robots dans le processus de traitement de déchets et aussi d'objets radioactifs. Et donc, justement, quand on pilote l'objet, il faut sentir l'effort, sinon on pourrait casser un mur ou endommager l'objet. Donc, c'est ce qu'on a hérité. Et à partir de cette technologie, nous avons développé le ponçage. Et est-ce que vous parliez de piloter l'objet, mais la question qui fâche derrière, c'est est-ce qu'on va encore avoir besoin de l'humain ? Là, on le voyait, il y avait effectivement un ponceur humain qui guidait le robot, mais on ne sait même pas trop ce qu'il fait en réalité. Est-ce que le robot ne peut pas, à la fin, se débrouiller tout seul ? Il y a plusieurs modes de fonctionnement. Soit il y a le mode assistance ou réplication, c'est-à-dire que le robot va imiter l'homme, ou alors parfois, dans certaines situations, effectivement, le robot peut faire le travail seul. Parce que ce qu'on voit beaucoup en ce moment, au CES de Las Vegas, typiquement, il y avait énormément de robots humanoïdes qui commencent à être déployés d'ailleurs dans les usines, dans les entrepôts, etc., et qui sont multitâches, et on peut en fait leur demander de se débrouiller tout seul. Donc qu'est-ce qui empêcherait finalement, est-ce que l'idée d'avoir des cobots comme ça, des robots industriels, des bras robotiques, ne va pas être remplacée à terme par ces machines humanoïdes auxquelles on pourra donner n'importe quel ordre et qui pourront potentiellement poncer aussi, par exemple ? C'est une possibilité, mais nous, en fait, notre but, c'est plutôt de revaloriser ces postes de travail qui sont pénibles dans les usines. En fait, ce que nous voyons, c'est que puisque ces postes de travail en fait créent beaucoup de maladies professionnelles et font que le recrutement est très difficile. Alors nous, dans le mode assistance, en fait, l'opérateur il va piloter le robot, et donc ce qui fait que c'est un travail qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus productif est beaucoup moins fatigant. Donc, du coup, ça rend le recrutement plus facile. Donc, nous voyons dans le court terme plutôt un impact social positif.
à terme, d'ici 10 ans, c'est possible que le champ d'application de ces robots soit de plus en plus grand. Vous avez déjà comme client Airbus, Alstom, Naval Group, Beneteau, Saint-Gobain aussi, avec lequel vous avez un partenariat industriel. Le carnet de commandes est déjà bien rempli pour 2026. Toute entreprise qui a du ponçage va utiliser votre bras. Oui, en fait, partout où il y a de la peinture, il faut préparer la surface et il y a l'opération de ponçage qui intervient. Donc nous sommes déjà très connus en France, où nous avons déployé une centaine d'unités dans les entreprises que vous venez de citer. Nous avons commencé notre extension mondiale, internationale Q3 2025. Le marché allemand a répondu très positivement, puisque nous avons doublé notre prise de commande depuis. Et ensuite, à l'horizon 2028, nous irons probablement aux US et en Asie. Mais ça peut s'installer dans n'importe quelle usine, c'est-à-dire c'est plug and play, c'est aussi simple que ça, ou est-ce qu'il faut quand même des lignes spécifiques avec de la formation aussi, j'imagine, pour les ponceurs humains? Oui, oui. Alors, donc ça, c'est la spécificité de notre solution. Évidemment, il faut une formation simple de sécurité qui prend à peu près 1 heure. Mais après cela, en fait, un opérateur sans connaissance en programmation peut le déployer en quelques minutes. Ah, c'est aussi simple que ça. Ça prend 1 heure. Donc le record que nous avons, par exemple, de la descente du camion en première utilisation dans l'usine est de 11 minutes. Ah oui, oui, c'est rapide. Effectivement, c'est assez rapide. C'est tout l'avantage de ce système. Merci beaucoup, Franck Gur, d'être venu pour nous parler d'EasyBot.